Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Produit terminé. Donc on va commencer de suite, regardez comment c'est rempli, il y a tellement de choses, le post-confinement, j'ai terminé plein de choses, donc beaucoup de soins. On va commencer de suite, je prends comme ça vient comme d'habitude hein. Donc là c'est un petit dentifrice, donc le blanc comme ça c'est le dentifrice pro, sachant que le noir c'est plus une pâte blanchissante, c'est pas forcément un dentifrice, de la marque Monsieur Blanc. Écoutez, j'ai beaucoup aimé le dentifrice, il m'a duré très longtemps, il fait 100 ml mais j'ai trouvé vraiment assez grand, il était bien, il avait bon goût, il moussait bien. J'ai pas vu de blancheur de ouf, mais en tout cas il était très bien, je pourrais le racheter. Ceci ça fait très longtemps que je l'ai et en fait c'est des choses que je n'utilise pas très quotidiennement, donc j'ai eu du mal à le terminer même si j'ai beaucoup aimé le produit. C'est de la marque First and Beauty, donc c'est tout simplement des petits disques éclat visage, c'est des petits disques, donc des petits cotons pré-imbibés de produits plutôt exfoliants type glow tonic. Écoutez, plutôt pas mal, moi c'est des choses qui m'agressent pas mal la peau et que ma peau kiffe pas trop, mais ceux-là ça convient même aux peaux sensibles. J'ai beaucoup aimé, je rachèterai pas forcément parce que c'est pas dans ma routine, mais en tout cas si vous les testez et si vous aimez bien les choses exfoliantes que vous utilisez assez souvent etc, plutôt pas mal. Je reparle encore une fois des shampoings secs Baptiste, à chaque fois je vous le dis mais à chaque fois j'en termine plein, je crois qu'il y en a même un deuxième. Mes shampoings secs favoris de tous les temps que je rachète encore et encore. J'ai terminé une petite huile capillaire anti-frisottis de la marque Bambou. Je l'avais eu en solde chez Sephora, il y a encore la petite étiquette moins 70%. Ça fait 50 ml, je l'ai depuis très longtemps. Il en faut vraiment très peu. C'est une huile en plus qui avait une petite pipette, donc ça je trouvais ça vraiment très bien parce que du coup tu t'en mettais pas partout. C'est une huile qui était assez grasse, assez poisseuse et en fait je l'avais utilisée en bain d'huile parce que mettre comme ça sur les cheveux c'était trop alourdissant et ça collait, enfin voilà, ça convenait pas à mon type de cheveux. Je le rachèterai pas parce que pour faire les bains d'huile il y a, je trouve, mieux. Elle était bien mais c'était pas la folie. Petite crème Reboost de chez Mike Clarins, moi c'était la fraîcheur, tu en as trois, la confort pour les peaux plutôt sèches, la fraîcheur pour tout type de peau et aussi la matifiante pour les peaux mixtes à grasse. Moi c'était celle-ci, la fraîcheur, donc l'entre-deux. C'était un gel crème très agréable, très frais pour l'été et ce que j'adore c'est son parfum. Ça sent la figue, le coco, enfin j'ai adoré son parfum, la texture était hyper fraîche, très agréable. C'est une gamme qui est composée à 88% d'ingrédients d'origine naturelle. Moi ça fait 2 pots que je termine, que j'ai plutôt bien apprécié, c'était pas la plus hydratante et la plus folle que j'ai testée, mais elle était vraiment très bien pour le matin. Je la rachèterai pas parce que ça fait déjà 2 pots que je termine et j'aime bien tester d'autres choses, mais en tout cas si vous voulez tester, foncez, elle est vraiment très bien. En parlant de crème, j'ai terminé la Hydra Beauty Camellia Water Cream de chez Chanel. C'était une tuerie. J'ai envie de vous dire que voilà, c'est très cher donc il faut pas l'acheter, mais c'était une tuerie. J'en ai un deuxième, je l'ai déjà ouvert. En fait c'est une crème qui est entre le soin et le maquillage parce qu'il y a des petites nacres à l'intérieur. Moi qui adore l'effet glowy, je l'ai surkiffé. Ça sentait le melon d'eau, enfin comme toute la gamme Hydra Beauty que j'adore. Ça sent tellement bon, format pompe hyper pratique. Le seul truc c'est que tu sais pas comment ça se termine. Bah moi un matin voilà je me suis dit ah elle est vide, ok. Là c'est un petit peu dommage qu'on voit pas où est-ce qu'on en est, mais j'ai adoré le packaging hyper pratique. Elle sentait hyper bon, très hydratante. C'était une sorte de gel crème hyper agréable et ça sentait tellement bon. Ça je pourrais la racheter les yeux fermés. Autre dentifrice, le Signal White Now, c'est celui que je prends toujours, donc je vous en parle pas très souvent parce que je pense très rarement à le mettre là-dedans et je prends toujours le même, je prends toujours lui. Je l'aime beaucoup, il a bon goût, il mousse bien, je trouve que mes dents voilà sont pas forcément plus blanches mais c'est pas mal. Le seul truc c'est qu'il est bleu et il est très concentré en pigments et c'est à dire que le matin je fais bien attention à enlever le bleu que j'ai autour des lèvres parce que je regarde le temps que j'arrive au boulot, je me regarde, je me dis ah j'ai du dentifrice et en plus j'ai du dentifrice bleu donc ça se voit énormément. Petite créaline H2O de chez Bioderma, très bien. Quand j'avais la peau plutôt grasse j'utilisais celle avec un bouchon vert que j'adorais et là c'est plus pour les peaux sensibles, très bien, même si j'essaye d'éviter maintenant les eaux micellaires puisqu'avec les petites micellaires etc ma peau kiffe pas trop et c'est pas le mieux pour ta peau mais franchement je l'adore. En plus des fois je l'emmène, ça démaquille aussi les yeux, c'est génial. Deux paires de fossiles. Premièrement ceux-là c'était, je les appelle les licornes parce qu'il y a une petite licorne dessus, les mermaids pardon, de chez Primark. Ils étaient à 3,50 sincèrement. Il y a une copine qui s'est mariée avec, je les ai portés des dizaines de fois pour 3,50, ils sont géniaux. Malheureusement je les retrouve pas chez Primark, j'y suis allée plusieurs fois, ils étaient plus du tout.
Mais franchement, et je crois que même qu'il y a la colle dedans, enfin franchement c'était trop bien, ils étaient trop beaux. Et ceux-là, c'était les Studio Effect de chez Ardell. En fait j'adore Ardell, je les trouve un petit peu chers pour ce que c'est, ils sont à plus de 10 €. Mais ceux-là je les ai beaucoup aimés, mais ils étaient très dramatiques. Ils étaient... tu pouvais nettoyer les poussières avec quoi, c'était très... Je vous avais mis une photo sur Instagram, je la mettrai juste ici. Mais c'est vrai que ça faisait des très lourds sur les yeux, mais ils étaient magnifiques. Et surtout ce que j'aime bien c'est que la qualité est là, parce que je les ai portés mais des dizaines de fois et je les aime beaucoup. Mon masque Sephora collection préféré de tous les temps, le masque lèvres au karité, je vous le dis, je vous le redis, il coûte 3,50 €, il est génial, c'est un hydratant. Pendant mon traitement contre l'acné, je le faisais quasiment tous les jours. Je l'adore, je le rachèterai un million de fois, j'en ai encore plein. Je vous conseille, si vous avez les lèvres tout le temps abîmées comme moi, testez, c'est une tuerie. Autre petit masque de chez Tony Moly qui est plus pour l'éclat à base de perles, vraiment illuminateur. Celui-ci, il est fou. Je l'ai trouvé sur Beauté Privée, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'avais trouvé à vraiment pas cher, il est génial. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'enlève, je me dis waouh! Ma peau est repulpée, hyper éclatante, et d'habitude je vois toujours des résultats, mais ce masque là, je vois vraiment des résultats mais de malade. Le lendemain ma peau est vraiment très belle, enfin voilà, je l'adore, je le rachèterai les yeux fermés, même si on le trouve pas partout. Petit spray de chez Mario Badescu, je sais toujours pas comment ça se dit. Enfin bref, tout le monde en parlait à un moment, c'est arrivé chez Sephora, donc je me suis dit ah faut que je teste. Sincèrement j'ai pas vu... C'était pas la folie, j'avais pris celui à la rose à l'aloe vera plutôt hydratant. Tout le monde en parle comme si ça faisait des résultats de malade. Moi j'ai pas vu, je rachèterai pas parce que j'ai pas vu de résultats de folie. Pourtant je le mettais avant mes soins, après mes soins, même après le maquillage et bof. Petite lingette de la marque Sephora Collection, ça la rose n'existe plus, mais je trouve que c'est très bien. Alors c'est pas écologique, c'est pas du tout le top pour votre peau, c'est pas quelque chose que je vous conseille d'utiliser tous les jours, mais quand tu t'en vas, quand t'es, je sais pas, dans un endroit qui n'est pas chez toi, que t'as pas assez accès à l'eau ou autre, la dernière fois j'étais à un mariage, j'étais hyper contente de pouvoir me démaquiller avec ça et ne pas dormir avec mon maquillage. Même si c'est pas le top, au moins t'as enlevé le plus gros de ton maquillage. Donc franchement voilà, j'adore, j'en ai toujours. Quand je pars en week-end ou autre, je le prends parce qu'on sait jamais si tu peux pas vraiment te démaquiller, etc. ou si t'es trop fatigué. Et bah ça c'est hyper pratique, même si on est d'accord, pour la planète et pour ta peau, c'est pas le top. Produit de la marque Smashbox que je jette parce que ça fait très longtemps que je l'ai. C'est le produit pour les pores, la base pour les pores, qui est sans huile, etc. En fait je trouve que déjà quand la texture sort c'est hyper épais, donc enfin c'est très bizarre, c'est très siliconé, à chaque fois j'ai des boutons et là elle a vraiment tourné, elle a une odeur bizarre, etc. donc je jette. Je l'ai pas, alors après oui elle lisse bien parce que c'est siliconé à mort, tu mets du silicone sur ton visage, mais à chaque fois j'ai des boutons et c'est joli mais ça assèche ma peau horriblement, donc quand je le fais, quand mon teint vient d'être fait c'est très joli, mais à la fin de la journée ça marque, enfin c'est pas du tout joli, donc ça je rachèterai mais pas du tout. Produit Farsali, c'est le sérum embellisseur antioxydant pour la peau. En fait Farsali c'est un petit peu compliqué parce que c'est entre le soin et le maquillage et bah ils disent que c'est un sérum donc tu es censé pouvoir le mettre en tout premier pour tes soins, mais ils le mettent souvent en base, donc j'ai un peu du mal, j'adore cette marque mais j'ai un peu du mal parce que je sais pas trop où la placer. Là celui-ci c'était hyper lumineux, très frais, ça sentait vraiment le bonbon, j'ai beaucoup aimé. Après j'ai pas vu de résultats, je le mettais plutôt en base parce qu'en sérum je trouvais qu'il collait un peu, enfin c'était pas hyper adapté. Je le rachèterai pas parce que j'ai pas vu d'effet de folie. Après à utiliser il était génial, la petite pipette, etc. Mais voilà, je suis entre les deux. Le fameux masque Super Mud de chez Glam Glow. En fait c'est un masque que j'ai beaucoup aimé quand j'avais des gros problèmes d'acné. Le seul souci que je trouve à ces masques, mais comme beaucoup de masques comme ça dans toutes les marques,
c'est qu'il sèche et horriblement vite parce que c'est pas des choses que tu fais tous les jours et du coup je trouve qu'il sèche extrêmement vite. Je vous conseille plutôt de l'acheter en petit format. En tout cas hyper efficace même s'il brûle pas mal. Voilà, je le mettais vraiment sur les zones, ça joue vraiment son rôle de purifiant, ça va aider l'acné etc, ça va resserrer les pores très très bien. Je le rachèterai pas parce que c'est plus du tout mon type de peau et c'est trop agressif maintenant pour ma peau, même j'aimerais bien le mettre sur mes pores mais c'est vraiment trop agressif, ma peau est trop sensibilisée. Mais voilà, plutôt pas mal. Si vous voulez le tester, allez-y, foncez en petit format. Mais en tout cas, moi, je le rachèterai pas parce qu'il ne convient plus du tout à ma peau. J'ai terminé le démaquillant yeux biphasé de chez Yves Saint Laurent que j'ai adoré. Il était rose. Je l'ai trouvé très efficace et surtout, j'ai trouvé qu'il en fallait très peu. Sur le coton, t'avais pas besoin d'en mettre beaucoup. C'était vraiment, il y avait le côté huile qui démaquillait très bien les yeux et il m'a duré très longtemps parce qu'en général, ces petits formats-là, c'est vrai, enfin, c'est le format moyen. Me dure pas très longtemps et là j'ai trouvé que au début quand j'étais un petit peu trop généreuse sur le coton, je voyais qu'il y avait encore vraiment du produit et que j'avais déjà démaquillé mes yeux, donc plutôt pas mal à tester. Je le rachèterai pas parce que j'aime bien en tester plein d'autres, mais en tout cas il reste dans un coin de ma tête comme un très bon produit. J'ai terminé un de mes eyeliners favoris, donc le noir mat de chez NYX. En fait il est pas trop cher, j'adore le pinceau, le petit pinceau comme ça, enfin voilà, c'est exactement ce que j'aime. Je trouve juste que, en fait la dernière fois j'avais eu le vinyle et là je me suis dit allez je prends le mat et je trouve que le mat sèche. Je trouve que le mat sèche, là il faisait des petits granulés alors qu'il y a encore de la matière, donc je pense que je reprendrai le vinyle et pas celui-ci parce que le vinyle a tendance à moins sécher. Par contre génial, il est pas trop cher, il est accessible et je le trouve hyper noir, il tient bien, il est hyper efficace, donc à racheter sans souci, mais pas le mat, le vinyle. Je jette cette palette à grand regret, c'est la Naked Basic 1, donc la toute première qui est sortie. Je vais vous montrer, elle est hyper creusée, mais vraiment il manque un fard etc. Tous les fards sont hyper creusés. Je la jette parce que l'emballage a vécu la guerre, il est collant etc. Pourtant voilà, je fais rien, mais en fait la petite pellicule s'est enlevée dessus et ça c'était un peu collant, je sais pas. Elle a très mal vieilli, mais je l'ai emportée partout. En vacances j'ai emmené elle pendant des années. En fait je l'ai acheté quand on me l'a offert pardon, quand elle est sortie. Et je ne l'ai jamais quitté. J'adore les fards Urban Decay, de toute façon ils sont de très bonne qualité. J'ai vraiment appris à me maquiller avec les fards Urban Decay. J'aime beaucoup mais là je la jette parce que vraiment elle est trop abîmée et du coup j'ose plus trop utiliser les fards qui ont bien vieilli. Produit que j'ai adoré, le Signature Brow de chez Kat Von D, enfin KVD Beauty Vegan il me semble, parce que Kat Von D a revendu sa marque, ça ne lui appartient plus. C'était ça existe toujours, hein, toujours chez Sephora, le crayon sourcil. Je l'ai adoré. En fait je l'avais eu en cadeau et je me suis dit pas du tout, alors moi je suis pas la cible etc. Et en fait je l'ai adoré. Hyper efficace, très naturel. Et ce qui est bien, c'est tout est bien pensé en fait. D'un côté tu as le goupillon qui est génial en passant, je garde le petit truc juste pour goupillon. Et de l'autre côté tu as le crayon. Le crayon est un petit peu fin et un peu long, un petit peu comme les aiguilles des tatoueurs tout simplement. Et ce qui est bien pensé c'est que du côté du goupillon tu n'as rien et du côté du crayon tu as une petite marque. Et ça paraît tout bête, mais combien, franchement vous allez me dire, combien de crayons vous ouvrez les deux côtés? Genre mon Urban Decay, mon Benefit, à chaque fois j'ouvre les deux et à chaque fois je tombe bien sûr en premier sur le goupillon. Et quand t'es pressé le matin, enfin je sais pas, je trouve que c'est hyper bien pensé. Je sais que c'est un petit détail et qu'on s'en fiche, mais moi j'ai adoré. Le produit était génial, il partait assez rapidement comme tous les crayons rétractables, mais je l'ai trouvé mais tellement bien. J'avais la couleur taupe, la couleur était juste parfaite pour moi, ultra facile, ultra efficace, enfin bref. Si vous l'avez jamais testé, allez-y, j'en ai racheté deux depuis, ils sont aussi finis, ça c'était le dernier et je le rachèterai les yeux fermés. Encore un eyeliner, le Figure Tip de chez Sephora Collection. C'est un produit qui n'existe plus, mais tu as exactement le même embout sur leur Colorful, leur eyeliner classique. J'ai beaucoup aimé, très bien, hyper noir. C'est pas celui qui tenait le mieux parce qu'ils sont pas waterproof, en tout cas pas celui-là. Les Colorful oui, mais pas celui-là.
et je l'ai adoré. Je le trouvais hyper bien et je trouve que ça dure très longtemps. Il était bien précis, enfin bref, très bien. Je vous le conseille, je rachèterai les yeux fermés le Colorful, mais je l'ai encore. Ensuite, un masque de nuit de chez Uriage. C'est un produit que j'ai adoré, qui vieillit pas très bien par contre, je voulais juste vous le préciser, donc il faut l'utiliser assez rapidement. C'était vraiment une gelée ultra agréable, hyper fraîche, que tu mettais en petite couche un petit peu semi-épaisse. Tu dormais avec, ultra agréable, la peau était bien hydratée, repulpée, et juste à la fin, vous voyez il en reste un petit peu, juste à la fin je trouvais que le produit commençait à devenir un peu élastique et moins agréable à utiliser, donc je pense qu'il faut l'utiliser assez rapidement. Ça doit être voilà, dans les 9 mois, peut-être que j'ai un petit peu trop tardé. En tout cas très bon produit, je pourrais le racheter, j'en ai d'autres et voilà, j'aime bien tester autre chose, je vais pas le racheter pour l'instant, mais en tout cas si vous voulez un masque de nuit ultra hydratant et très agréable, je vous le conseille. La Deep Pro Pommade de chez Anastasia Beverly Hills, moi c'était la teinte Soft Brown. En fait je ne l'ai pas terminée, je trouve qu'elle sèche quand même assez rapidement, mais c'est toutes les pommades sourcils, donc je peux pas lui reprocher. Je l'ai utilisée, le seul truc c'est la couleur était pas tout à fait ce que j'aimais. Maintenant j'ai le taupe que je préfère au niveau couleur. Ultra bien évidemment tenue de malade. J'aime beaucoup ce produit, même s'il sèche assez rapidement, j'arrive à le travailler avec une petite huile, très beau rendu. C'est juste la couleur, celle-ci, qui me plaisait moins. Je pourrais racheter les yeux fermés, mais pour l'instant j'en ai encore une à la couleur exacte de mes sourcils. Petit sérum que j'ai terminé, c'est le Mission Perfection de chez Clarins. J'ai des gros soucis en fait j'ai l'acné encore, voilà, à cause de mon implant, hein. On va pas se le cacher, mon implant contraceptif là ça va plus du tout, et du coup dès que j'ai un bouton il marque. Et j'ai des cicatrices mais juste là, mais qui me gâchent la vie vraiment, parce que avoir un bouton de temps en temps ça me dérange pas, j'ai mes règles, voilà, pas de souci. Mais là il reste marqué vraiment et ça m'embête vraiment. Donc là c'était un anti-tache et il jouait normalement son rôle sur les cicatrices d'acné. J'ai vu du mieux sincèrement, c'est juste que je n'ai pas du tout aimé la texture. C'était une texture, normalement le sérum c'est assez fluide, ça pénètre tout de suite. Là c'était plus une texture un peu crème. Du coup ça restait en surface et après quand tu remettais ta crème c'était pas très agréable. Ils ont un nouveau qui vient de sortir qui est plus concentré, donc que je testerai avec grand plaisir très bientôt. Mais celui-là je le rachèterai pas parce que la texture m'a pas plu, même si j'ai vu des résultats et que je l'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai terminé un bébé contour des yeux de la marque Belif. C'était un 5 ml mais ça m'a duré très longtemps, très hydratant, très agréable, l'odeur était très sympa. Voilà, petit pot comme si c'était un format voyage mais qui m'a duré très longtemps comme je vous l'ai dit. Je ne le rachèterai pas parce que j'en ai plein de contours des yeux à tester, mais en tout cas si vous voulez tester, il est vraiment accessible au niveau prix et je l'ai trouvé très efficace. De chez Filorga, j'avais un petit booster comme ça, c'est le concentré super repulpant. J'ai été très déçue de ce produit, je vais vous expliquer pourquoi. En fait c'est un produit que c'est une petite cure, une fois qu'elle est ouverte il faut la finir, donc sur ce fait je trouve ça bien. Je l'ai utilisé, sincèrement j'ai vu aucun résultat. Alors c'est agréable à utiliser, soit, mais c'est surtout que là il reste la moitié du produit et en fait ça sort, mais ouais non ça sort même plus, enfin le produit est bloqué. Déjà je voyais pas d'effet et en plus le produit est bloqué au milieu, donc voilà. Je suis là, non, super repulpant, je m'attendais quand même à un truc, voilà, une bonne cure, etc. J'ai pas trouvé d'effet de fou. Après, je suis peut-être pas le public cible tout simplement, mais en tout cas, je ne le rachèterai pas. Ensuite, un masque main à l'avocat de chez Sephora Collection. Là, c'était la collection de Noël il y a 2 ans, il me semble. Cette collection était magnifique. J'adore franchement, là avec le gel hydroalcoolique etc, j'en ai vraiment besoin, j'en ai fait assez souvent et hyper efficace à faire au moins une fois par semaine, il est génial. Ensuite je jette, j'ai pas du tout fini, je suis désolée c'est pas très bien, la Brow Pommade de chez Ardell, tout simplement parce que la couleur n'allait pas et la texture, enfin j'ai trouvé que rien n'allait. Là elle est totalement sèche, ça fait un gros caillou. J'ai trouvé que la texture était horrible, ça faisait des petits grains en fait dans les sourcils. C'était ni crème ni poudre, c'était un peu l'entre-deux, mais du coup ouais ça s'est frité, c'était pas joli. Donc non, je rachèterai pas du tout, même si je trouve ma couleur. J'ai trouvé que le produit était pas du tout efficace, pas du tout adapté aux sourcils, donc non. On va terminer par 3 produits soins et je suis triste pour les 3, je vous le dis d'avance. Premièrement un fond de teint, le fond de teint Teint Miracle de chez Lancôme en teinte 005. C'est ma teinte d'hiver, là j'ai mis le 010 par exemple,
c'est quand même le plus clair, hein, mais je suis un petit peu bronzée tout de même. Donc bref, fond de teint de ma vie, j'adore, avec le Forever Skin Glow de chez Dior, c'est mes deux fonds de teint favoris. Ultra hydratant, un côté un peu satin, ça camoufle les imperfections mais ça fait pas épais, c'est hyper agréable en fait, tu le sens pas, ça colle pas, c'est voilà, je l'adore, je l'aime énormément. Si vous avez la peau déshydratée comme moi, testez-le, il a une couvrance juste ce qu'il faut, tu peux doser comme tu le souhaites, je l'ai adoré, j'étais très triste de l'avoir terminé et celui-là je le rachèterai, c'est sûr, parce que là il faut que je le rachète absolument, parce que pour cet hiver il me le faut absolument. Et ensuite ces deux correcteurs, premièrement celui de chez Chanel en teinte 10 que j'ai adoré, je l'ai trouvé très bien, le petit embout mousse génial, franchement il tient bien, il s'effrite pas, il est couvrant comme il faut, tu peux en rajouter, ça soit pour les cernes ou pour les petits boutons, c'était juste génial, je l'ai adoré, je pourrais le racheter aussi. Et pour terminer, mon chouchou de tous les temps qui m'a duré mais une vie, il fait, combien ça fait de millilitres? 15 millilitres et par exemple le Chanel il fait combien? 7,5 grammes, donc bon, la moitié presque. Ça va durer une vie, c'est le correcteur Born This Way de chez Too Faced. Il est génial, vous voyez là j'en ai acheté un autre, je suis déçue, j'aurais dû racheter celui-ci. C'est tout simplement un correcteur que tu peux aussi utiliser en contour ou en fond de teint. Moi ça m'est arrivé 2-3 fois chez des copains le lendemain de soirée ou autre de pas avoir de fond de teint, je mettais ça en fond de teint, c'est génial. C'est-à-dire que la texture est ouf, elle a un fini mat mais elle est pas épaisse, elle est pas collante, elle est couvrante comme il faut, au niveau des yeux ça marque pas, sur les petits boutons c'est juste génial parce que ça camoufle mais ça met pas en avant le relief etc, ça n'assèche pas, c'est mon produit chouchou. Je l'ai adoré, je l'avais en teinte snow et je vais le racheter c'est sûr parce que là je suis pas du tout convaincue par tout ce que je teste et par tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, franchement l'embout était XXL mais trop bien, hyper pratique et 15 ml il m'a duré une vie. Je l'ai acheté presque à sa sortie et je l'ai beaucoup utilisé, surtout sur mes petits boutons etc. Donc franchement génial, je rachèterai les yeux fermés. Voilà mes chatons pour ces produits terminés, ça fait beaucoup de choses. Pour une fois il y a pas mal de choses que je rachèterai pas, j'avoue, parce que d'habitude je dis toujours j'adore. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai toutes les vidéos produits terminés si vous voulez voir tout ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.